Bonjour, c'est Valérie, la cuisinière du Fief. Bon, alors le Fief est fermé pour l'instant, mais donc je continue mes activités personnelles, pâtisserie, plats. Et donc aujourd'hui, je voulais vous partager une recette de baba au rhum, parce qu'on est dimanche. C'est un temps un peu pluvieux, et donc je me dis c'est une bonne journée pour se faire un bon goûter. Donc pour commencer, le baba au rhum, alors donc vous avez les petits moules individuels comme ça, ou les petits moules à dariole comme ça, qui sont aussi pas mal. Alors, il vous faudra, j'ai déjà tout pesé, donc 80 centilitres de lait entier, 200 g de farine, 16 g de levure de boulanger fraîche, 70 g d'œufs. Donc c'est un gros œuf ou deux moyens, vous les battez et vous repesez 70 g, 15 g de sucre, 3 pincées de sel, et 60 g de beurre pommade. Donc pommade, vous le sortez un petit peu à l'avance, enfin bien à l'avance, de manière à ce qu'il soit un peu mou pour pouvoir l'incorporer très facilement à votre pâte. Et puis le batteur avec son batteur plat. Si vous n'avez pas ça, vous prenez votre batteur à main avec les fouets plats également. Bien, alors nous allons commencer par faire tiédir le lait pour réensemencer la levure. Alors voilà, j'ai mis ma levure, mon lait tiédi, et je vais rajouter donc par-dessus la farine, le sucre, le sel. Alors on ne met pas le sel en contact direct avec la levure. Et pour finir, on rajoute les œufs. Et on va battre pour amalgamer déjà tout doucement le début. Voilà, et on va rajouter petit à petit le beurre. On va augmenter progressivement la vitesse. Le beurre s'incorpore bien au pâton. Et après, pour que la pâte soit bien homogène et bien élastique, c'est comme une pâte à brioche, hein, on va augmenter la vitesse et battre pendant 10 minutes. Voilà, donc j'ai débarrassé ma pâte dans un cul de poule. Et donc elle est bien malaxée, bien brillante et élastique. Je vais la couvrir d'un linge humide et je vais la mettre en étuve dans mon four que j'ai préchauffé à 40 degrés pendant 30 minutes, le temps qu'elle pousse. Pendant ce temps, je vais m'occuper donc du sirop de ponchage. Donc il faut 400 g d'eau, 200 g de sucre, 80 g de rhum, les zestes d'un demi-citron et d'une demi-orange, un petit peu de vanille. Moi j'ai de l'extrait de vanille qui arrive directement là-bas. Et puis du coup, comme j'ai pas d'orange, je vais mettre 2 gouttes de bergamote. On met tout ensemble, on met sur le feu à frémissement, on couvre et on laisse donc tout doucement 10 minutes. Voilà, la pâte a bien gonflé donc dans son étuve. Je vais la dégazer donc avec le plat de la cuillère, vous voyez, pour enlever l'excédent de gaz des levures. Je vais la débarrasser après dans une poche à douille et garnir mes moules, voilà, que j'ai préalablement beurrés. Après, on va laisser gonfler encore 30 minutes à l'étuve et après, on passera à la cuisson. Voilà, je viens de sortir les babas qui ont fini leur deuxième pousse dans le four en étuve. Voilà, donc ils ont bien gonflé.
Et là, du coup, on va les cuire à four chaleur tournante 180 degrés pendant 15 minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la dernière étape, donc la chantilly. Chantilly, il vous faut de la crème fraîche liquide entière, au moins 30-35% de matière grasse, du sucre en poudre, un bâton de vanille dont on va récupérer les graines, et puis là de nouveau mon bol avec mon fouet. Alors pensez à mettre un quart d'heure au frais, donc votre crème dans votre bol et le fouet au frigo, histoire que tout soit bien frais, pour pouvoir la monter ensuite et qu'elle se tienne bien. Donc une fois qu'il aura la crème à l'intérieur, on met les grains de vanille et on commence à fouetter tout doucement en augmentant petit à petit la vitesse afin d'incorporer beaucoup d'air et de faire une chantilly très aérienne. Vers la fin, quand elle commence à bien prendre, on rajoutera le sucre pour l'achever. Voilà, donc mes babas sont prêts. J'ai réchauffé le sirop. Je le mets à feu doux, mais il faut qu'il soit bien chaud. Et on va imbiber le baba au rhum dedans. Qu'il soit bien imbibé. Donc voilà, on le retourne. Comme ça. On va prendre une petite louche. C'est plus facile pour l'imbiber. Voilà, faut que le sirop soit chaud, sinon c'est très long à s'imbiber. Il faut pas que ça boue non plus, parce qu'autrement ça risque de déliter un peu le baba. Et c'est pas le but. Par contre, les babas doivent être froids. Voilà, quand c'est bien imbibé, on le sort. Voilà, on débarrasse dans l'assiette de service directement. Et il ne va plus qu'à nous rester de mettre un joli nid de chantilly. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit et restez chez vous!